Cet édifice à l'aspect délabré est sur le point d'être rénové de fond en comble dans le cadre de notre défi d'élimination le plus ardu à ce jour. Je sais, c'est une nouvelle choc, mais c'est l'endroit idéal pour que nos 6 couples fassent étalage de leur talent dans un combat pour obtenir les 3 unités disponibles dans le bloc. Pour être sélectionnés, ils devront convaincre nos juges en rénovant 3 pièces, dont une salle de bain, en une semaine seulement. Croyez-moi, c'est un défi colossal. 6 équipes de partout au pays arrivent à Melbourne. De l'ouest de l'Australie, le duo frères et sœurs Luke et Ebony. Bonjour, je m'appelle Ebony. Et moi, Luke. Nous sommes frères et sœurs. On vient de Busselton, à l'ouest du pays. Ebony, passe-moi le marteau. Pas de problème, frérot. Quel travail d'équipe. Je suis designer d'intérieur, j'ai 23 ans. Nous sommes dans une boutique déco de la région. Je suis charpentier et je fais cette profession depuis 5 ans. On sait qu'il faut se laisser de l'espace. On sait quand l'autre a besoin d'un peu de... Tu vas y arriver. Est-ce que tu ris de moi? De Victoria, Brooke et Amy. Salut, je m'appelle Amy. Moi, c'est Brooke. Nous sommes cousines. On a la chance de se connaître depuis toujours. Okay, girls. What's the biggest stress in your life at the moment? L'argent. Je dois répondre moi aussi? Quoi? C'est correct? On ne sait jamais à quoi s'attendre dans cette émission. Oui. On se fait des attentes, mais il ne faut pas. Oui. Ouais, ça va être difficile. Ça va être génial. Même avec les outils. Oui? J'ai fréquenté plusieurs gars de la construction. Les outils, ça me connaît. C'est une spécialiste. Tim et Anastasia du sud du pays. Design et style. Ça te dit quelque chose? Non. Un mot pour décrire Anastasia? Travaillante. C'est la personne la plus travaillante que je connaisse. Elle travaille tellement fort qu'elle mettrait plus d'un gars dans l'embarras. Un jour, elle a acheté au moins 40 cadres. Ils contenaient tous la même photo de la même famille et ils sont encore accrochés au mur avec la même photo à l'intérieur. Si vous regardez derrière nous, vous verrez notre famille imaginaire. Et on en a plusieurs exemplaires. On les aime tendrement. Du Queensland, Aiden et Jessica. Aujourd'hui, nous voulions vous montrer notre terrain. Le voilà. Nous voulons bâtir une maison ici. Je fabrique des armoires. Je suis travailleur autonome. Nous sommes dans notre atelier de la Gold Coast. Mon père fabrique des souvenirs et des objets faits d'épis de Banksia. Sans oublier nos 2 couples de la Nouvelle-Galles du Sud, Charlotte et Josh. J'occupe un emploi de charpentier. J'adore ça. C'est ma passion. Je suis propriétaire de Horto's Table et je propose des services de stylisme culinaire. Que ce soit pour une séance photo, un magazine ou encore un événement privé, c'est un service de traiteur où la présentation est mise à l'avant-plan. Je suis contente, c'est joli. Et Jessica et Mark. On s'est rencontrés dans un bar de la ville. Très romantique. Très classe. On s'est embrassé sur la piste de danse. C'est elle qui m'a sauté dessus. J'ai fait « Ah, d'accord. Ce n'est pas vrai. » Mais oui. On a regardé beaucoup d'épisodes du bloc. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça change tout le temps. Alors on est... On est prêt à tout. En effet, nos concurrents devront vraiment être prêts à tout. Ça va barder. Je panique. Nos 6 duos seront plongés dans notre ronde éliminatoire la plus ardue à ce jour dans le bloc. Il reste 5 minutes. Et seulement 3 survivront. Pour les 3 équipes perdantes, ce sera la fin. Mais les survivants de cette ronde, eux, devront se montrer à la hauteur. Ils remporteront le droit de rénover un bloc de fond en comble et de le vendre aux enchères. Comme d'habitude, les équipes qui se rendent à la vente aux enchères pourront empocher le montant qui se trouve au-dessus du prix de réserve. Et l'équipe gagnante remportera 100 000 $ de plus. Croyez-moi, on aura droit à de gros égos et à de fortes personnalités cette saison. Et ce n'est pas tout le monde qui passera au prochain tour. On va bien s'amuser.
Nos 6 équipes de partout au pays débarquent à Melbourne. Tous les duos ont rendez-vous au quartier général dans mon noble atelier. Et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. On est entré dans le quartier général et on était les premiers. Premiers arrivés. C'est tellement bizarre. Où sont les autres? Tu crois qu'on devrait se tenir par la main? Je ne sais pas. Je crois que oui. On nous avait donné aucune information, alors on a voulu se renseigner un peu. C'est le quartier général. Scott était juste là. Oui. Il nous a dit, allez au numéro 6. On a fait quoi? 6? Bonjour. Bonjour. Aiden et Jessica, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Et vous? En forme? Oui. Et nerveux. Bien, comme on l'aime. Détendez-vous. Détendez-vous. Vous avez fière allure. Vous n'êtes pas mal non plus. Merci. C'est une bonne attitude. C'était stressant. On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. Oh mon Dieu. On s'est dit, waouh, on est au bloc. Bonjour. Comment ça va? Mark et Jessica. Je vous présente Aiden et Jessica. Bonjour. 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 Enchanté. Bonjour. Il y a déjà de l'action. 2 Jessica. Comment je vais m'y retrouver? Quelqu'un a un surnom que je peux utiliser? JJ, ça vous convient? Oui. Oui. Bon, JJ et Jessica. Parfait. J'ai hérité du surnom JJ. Je ne suis pas trop emballée, mais je n'ai pas trop le choix. En la battant à plat de couture. Vous vous sentez bien? Très bien. Nerveux. Nerveux? Oui. Excellent. Qui se prépare à entrer ensuite? Aucune idée. Aucune Aucune idée. idée. C'est étrange. Bonjour. Bonjour. Luke et Ebony. Scott. Dès que les portes se sont ouvertes, on a réalisé que, oh mon Dieu, on était dans le quartier général de Scott et qu'il se trouvait devant nous. Scott Cam. Présentez-vous, je vous prie. Placez-vous sur le chiffre 4, c'est ça? Le chiffre 4? Désolé. Bonjour, nous sommes Luke et Ebony. C'est à eux que vous devez dire ça. Jess et Bonnie, bonjour, bonjour. Jessica. Enchanté. Et Bonnie, enchantée. Maintenant, Luke et Ebony viennent de loin. En effet. Et on n'a jamais eu un tel duo au bloc. Un frère et une sœur. Comment allez-vous? Un peu déstabilisée. Nerveux et fébrile? Oui. Le quartier général de Scott. C'est cool. Très cool. Toi en premier. Non, je refermerai la porte. Non, toi d'abord. Je suis nerveux. Moi aussi. Nous étions tellement nerveux. Tellement. Bonjour. 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 Charlotte et Josh, c'est bien ça? C'est bien ça. Faites connaissance avec les autres. Bonjour, Scott. Bonjour. Quand j'ai vu les autres et qu'on nous a dit d'aller nous placer sur notre numéro, j'ai compris qu'il y aurait 6 couples dans le bloc. Génial. Vous venez de... De Manly. Nous aussi. Ah, un peu de compétition. On était derrière la porte et on pouvait entendre les conversations. Mais on avait peine à y croire jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'on aperçoive les caméras. Ça a été tout un choc. Tim et Anastasia, du sud du pays. Oui, Comment ça va? Vous allez bien? excellent. Nerveux, en forme? Fébrile. Les deux. Génial. Il reste un dernier couple. Être dans le quartier général, c'était bizarre. Je l'avais déjà vu à la télé et voilà qu'on était là. Les voilà. Les dernières, mais non les moindres, Amy et Brooke. Elles forment un autre duo qu'on n'a pas encore eu à l'émission, des cousines. Amy et Brooke, présentez-vous au reste du groupe. Faites le tour. Je me souviens uniquement m'être présentée à plusieurs reprises. Enchantée, enchantée, enchantée. Je sais que je ne me souviens pas de tous les noms. Moi non plus. C'est un peu intense.
Mais tout le monde a l'air bien gentil. Vraiment. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Scott Cam. Et bienvenue à Melbourne. C'est une occasion très spéciale. C'est la 10e saison du Bloc. Aujourd'hui, on fête nos 10 ans. Ça nous a rendus très nerveux. Il y aurait assurément un truc spécial. Ils allaient monter la barre, tout était possible. Et on va fêter en conséquence. J'avais donc 8 ans quand le bloc a commencé. Je devais avoir 14 ans. Pour notre anniversaire, on a eu quelques bonnes idées. C'est parti. Seigneur. Cette 10e saison s'intitule « Le Bloc Triple Menace ». Ce qui signifie Oh mon Dieu. que 3 des équipes qui se trouvent ici aujourd'hui resteront au bloc, alors que les 3 autres seront éliminés. Je compose avec une triple menace tous les jours. J'ai un enfant de 3 ans, un de 5 ans et un de 31 ans. Et quand je parle de menace, je suis sérieux. Pour gagner votre place dans le bloc, vous devrez faire face à un défi d'élimination. Vous aurez à produire 3 pièces complètes. Une chambre, un salon salle à manger Oh mon Dieu. et une salle de bain. Mon Dieu. Merci, Scott. Vous êtes tous en danger. Oh mon Dieu. Alors voici les règles. Dans quelques minutes, vous allez courir et sortir par la porte qui se trouve derrière vous. Dehors, vous trouverez 6 voitures neuves. Vous disposez d'un budget de 10 000 $ et 24 heures pour créer votre première chambre. Oh mon Dieu. J'ai peur. Ensuite, vous reviendrez tous ici pour l'évaluation. On évaluera les 6 chambres. Et une équipe sera éliminée. Puis, les 5 équipes restantes retourneront au bloc pour rénover le salon salle à manger. Vous aurez encore un budget de 10 000 $ et 48 heures pour effectuer les travaux. Puis, ce sera l'évaluation. Une autre équipe fera ses valises et il n'en restera plus que 4. Ensuite, vous l'aurez deviné, c'est un retour au bloc. Cette fois, 72 heures pour retaper une salle de bain de A à Z. J'ignore comment on aménage une salle de bain en 72 heures. Mais on trouvera une solution parce que... Pas question d'être éliminé. Non. Une dernière évaluation et on va se retrouver avec nos 3 duos. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous verrez le vrai de vrai bloc. Scott. Comment trouvez-vous notre fête d'anniversaire? Génial. J'adore ça. Ça semble tellement amusant. J'ai hâte que ça commence. C'est une façon juste de déterminer qui aura accès au bloc. Si on ne livre pas la marchandise durant le défi, alors on mérite de rentrer à la maison. Êtes-vous prêts? Ouais. Êtes-vous fébrile? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de cette porte? Oui. Oui? Oui, on est en dernière place. Parce que ça commence maintenant. Bonne chance! Allez! C'était la cohue. C'était le chaos. Ça faisait beaucoup de gens pour une seule porte. Anastasia. Elle s'est précipitée vers la sortie et elle est tombée à plat ventre. Sa chaussure gisait 3 mètres plus loin. Est-ce que ça va? Oui. En courant vers la sortie, j'ai failli m'effondrer, tête première dans les outils de Scott. Je voulais les inspecter de plus près avant de partir. GPS. Get it in! You're not going, you gotta go, just go. How do you start these things? We're up first. This is crazy. We're still here.
don't know how to drive these cars. Les premiers arrivés à la maison de l'élimination sont Mark et JJ. Drive in the thing. In there, babe. In there. Yeah, I know. First one. First here, let's go. All right, let's do this. C'est notre chambre. Wow. Oh mon Dieu. C'est minuscule. Oui. And I give it away just so you could see that. How good is this? Bloody crazy. Bloody crazy. Bloody crazy. On va d'abord prendre les mesures. Alors, un très grand lit? Attends, je dois réfléchir. C'est grand comment? Je ne sais pas. C'est minuscule ici. Yeah, start trying to find that bed. See if we can find what we got in our mind, you know what I mean? Because I'm the driver and I don't use phones when I drive. Of course not, because that's illegal. That is illegal, kids. That's illegal. Well, thank you very much for your help, and you'll possibly see me sometime today. There it is. Ensuite, Luke et Ebony, frères et sœurs, débarquent. What's that? You having a... It's alien anesthesia. Les suivants, Tim et Anastasia, notre couple du Sud. Oh my God. Joking me. Really? We've got names on it. We're here. Oh. Awesome. Ground floor. Easy. Hey, Ebony. Oh mon Dieu. You're over my head, out of my mind. Thinking I was cool in the wrong time. La chambre. Le salon est là. On regarde le canapé. Ça, c'est ton lit. En quatrième position, c'est Josh et Charlotte. It's gonna be a demo. Oh my holy. Want a bad bitch like this? Just like this. Selfie. J'ai peur de voir ce que ça va donner. Coucou chérie, je suis à la maison. Waouh, on y est. Notre première pensée a été « Au secours, c'est un taudis !» Un crayon et du papier. Si on place un lit ici, ça va être très à l'étroit. Oui. Prenons les mesures. En cinquième place, Jessica et Aiden. Oh, there's a cameraman. We're so last. We are so last. Non, les amis, vous n'êtes pas les derniers. We're the only ones from Melbourne and we get there last because we went the wrong way. Oh my God! She is a beauty. Are we in Mexico or something? Oh my God! Look at the state of this building. Quick, let's go. Ils ont mis les athlètes au dernier étage. C'est énorme. Bon sang. T'es prête? Mais c'est une blague. Waouh. La chambre. C'est la chambre? Eh bien, au travail? Mais avant de démolir quoi que ce soit, assurons-nous de... Je vais chercher mes vêtements dans la voiture. Charlotte est un peu dépassée. Elle n'a jamais fait ce type de travaux auparavant. Je crois qu'elle va trouver ça plutôt intéressant, surtout quand viendra le temps d'utiliser des outils. Aiden et Jessica, rez-de-chaussée. Oh mon Dieu. C'est la chambre. La vue est superbe. Oh, c'est minuscule. Regarde le placard. On devrait l'arracher. C'est dégoûtant. Une chose à la fois. On devrait commencer par prendre les mesures. Non, ça c'est la chambre. Non, c'est le salon. C'est le salon. Bon sang. Peu importe. C'est la chambre qui nous intéresse. Les dernières, mais non les moindres, les deux cousines, Amy et Brooke. Dude, this is it. Oh, j'étais sous le choc en arrivant. Mon Dieu, c'est un appartement. Je m'attendais à voir une seule pièce. We're like the last ones here. Nos duos sont tous arrivés à la maison de l'élimination. Les dernières arrivées sont les deux cousines, Amy et Brooke. We're like
sommes dernières. Comment on sort de là? Tu m'as laissé beaucoup d'espace. Oh, c'est génial. Ce n'est pas là. Où est-ce que c'est? Je ne sais pas. Redescendons. Redescendons. Que se passe-t-il? Où est-ce que c'est? Je ne sais pas. Aiden et Jessica sont au rez-de-chaussée. Aiden, qui est fabricant d'armoires, est déjà au travail. Tu crois qu'on peut enlever les plaintes? Tu peux faire ce que tu veux. Elles sont déjà arrachées. Il faut les changer. D'accord. On va mettre du bois ici, puis on posera des plaintes jusqu'au plafond pour bien encadrer le tout. As-tu pris les mesures? Et ça? Non. Que penses-tu de ces couleurs? Je trouve ça cool. Non, tu n'es pas d'accord. J'ai des tas d'idées en tête. Arrête et écoute-moi. Écoute-moi. Arrête et écoute. Je t'écoute. Je ne sais pas si on va utiliser cet espace comme placard, ou bien s'il va servir à maximiser l'espace. On pourrait en faire un espace bureau? Non, la pièce est trop petite. Il faut s'activer. Oui, mais il faut aussi élaborer un plan. Il y a un autre côté? C'est compliqué tout ça. Et un peu gênant. Il y a un nom sur cette porte. As-tu vu nos noms quelque part? Non, désolé les filles. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien vu. Fallait s'y attendre. On est peut-être devant. Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est là-haut? Pour tout vous dire, oui. Également au deuxième étage, Josh et Charlotte mettent la main à la pâte. Je vais commencer la démolition. Tu veux commencer le... Je m'occupe du plan. Occupe-toi du design et des plans. D'accord. Tu t'occupes de commander le bois pour le mur? Ouais, et je commence la démolition. D'accord. À plus. En cas de doute, arrachez tout. Je vais regarder les options pour le placard. J'ai choisi le revêtement de sol très rapidement, alors. C'est un plus. Je ne sais pas trop quoi faire, alors je tourne un peu en rond. Je laisse Josh faire ce qu'il veut. Non loin de là, Luke, lui aussi charpentier, semble un peu nerveux. J'ai le cœur qui bat fort. C'est un vieil édifice. Il y a des trucs qui pendent du plafond, il y a des trous dans les murs. Je m'y attendais un peu, mais quand on y est confronté... Il y a 3 pièces. Alors potentiellement, la menace est triple. Il y a 3 éliminations, alors c'est peut-être notre seule pièce qu'on va rénover. C'est peut-être la seule pièce qu'on va rénover. Discutons un peu. Je crois qu'on devrait démolir le placard et maximiser l'espace. C'est une chambre minuscule. Je ne vais pas avoir le temps parce qu'on doit soigner la finition. On pourrait enlever les plaintes et les reposer ensuite. On mettra de la moquette jusqu'au bord. Du nouveau mobilier, un nouveau plancher. Je vais aller chercher du bois. On est dans le bloc. C'est fou. Vraiment fou. Pendant que certains sont déjà au travail, Mark et JJ sont toujours indécis. C'est tellement petit. Tellement petit. Qu'est-ce que tu penses de l'air conditionné? On l'enlève ou on le garde? C'est horrible. On met de la tapisserie? Ou bien on laisse tout en blanc vu que c'est minuscule? Je ne sais pas. On pourrait opter pour un mur d'accent recouvert de tapisserie? Des suspensions. Des suspensions. Des tables de chevet. Une tête de lit. Je ne sais pas si je pourrais installer des suspensions. Ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Je pensais qu'on serait dans un entrepôt avec des murs préassemblés. On avait de grands plans, mais on ne peut pas les mettre en œuvre à cause du manque d'espace et de temps. Alors oui, je suis inquiet. Est-ce que... Dans l'appartement voisin, la panique s'installe lentement chez Tim et Anastasia. J'ai mesuré le plancher parce qu'on voulait placer le lit ici, mais il n'y a pas beaucoup de place pour marcher dans cette chambre. Et purée et lumineux seront les mots d'ordre, je crois. Tous les choix qu'on doit faire me rendent nerveuse. Chez moi, je suis reconnue pour changer les couleurs à la dernière minute. C'est très stressant de n'avoir que 24 heures pour aménager cette pièce, parce que je fais beaucoup plus de recherches habituellement. Et Tim ne prend normalement aucune décision, alors c'est un peu... Je devrais lui laisser prendre quelques décisions. Oui, on est un peu inquiets. Eh bien, les amis, au moins vous avez trouvé votre appartement. Ont-ils enlevé nos noms par exprès? Il y a une porte sans nom. Ah!
magnifique! C'est très joli. Pas besoin de changer quoi que ce soit. La chambre? On dirait une toile vierge sur laquelle on se serait essuyé les pieds. Tous nos plans de déco se sont envolés en fumée. Ça ne fonctionne pas. Je vais mettre le pied dessus. Je vais mesurer la fenêtre. Qu'est-ce que je dois mesurer exactement? Oups, désolée. On mesure à partir de la fenêtre ou de l'appui de la fenêtre? Ensuite, comme ça? Ça donne quoi? Je dirais... Il faut trouver un entrepreneur sur le net. Je vais chercher mon téléphone. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je ne sais pas comment on va y arriver en 24 heures. Merde. Brooke, nous non plus. Au bloc, on prend la sécurité au sérieux. Alors, avant d'être dans des travaux par-dessus la tête, on prend une pause pour le moment dont tout le monde raffole, la formation en sécurité. Bienvenue au bloc, les amis. Nous sommes au 85 Caroline Street. J'espère que vous vous amusez. On m'appelle Sécurité Com, mais il n'y a aucun lien familial avec Scott. J'ai ça à vous distribuer. Votre mère vous a appelé sécurité? Non. D'accord. Je suis agent en matière de santé et sécurité au travail. Vous me verrez souvent ici. Portez des chaussures de protection en tout temps, ne faites pas de feu à l'intérieur. En cas de bruit excessif, portez un cache-oreille anti-bruit, comme le vôtre, Josh. Je suis prêt. Il n'est pas mis correctement. Ah ouais? Vous devez corriger ça. Vous êtes responsable de votre santé, de votre sécurité et de celle de quiconque qui pourrait être affecté par vos actions, vos inactions et vos omissions. Ceci dit, si vous dites ou faites quelque chose, vous trouverez des panneaux indicateurs un peu partout dans l'immeuble. On s'attend à ce que vous les respectiez en tout temps. Il est important de nettoyer votre environnement de travail afin qu'il soit sécuritaire. Soyez prudents en tout temps. Le port du casque est aussi très important. Si vous jugez que quelque chose n'est pas sécuritaire pour vous ou vos compagnons, il faudra aussi vous en avertir. Pour l'équipe de respect et la dignité en tout temps. On compte sur vous pour que vous soyez exemplaires. Il en va de ça, mais aussi de cette autres pratiques. Les êtes non seulement responsables de vous-même, mais également des gens à l'extérieur. Ne l'oubliez pas. On vous donnera des instructions que vous vérifiez à la lettre. Comportez-vous de manière sécuritaire et responsable. Vous allez devoir travailler ensemble. C'est peut être très dangereux. Alors, mais si ça échoue, vous risquez tout simplement de mourir. Vous vous sentez d'attaque? Génial, on est enfermés dehors. Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? Vraiment? Oui, vraiment. Non. Ne casse pas tout. La touche féminine. À la place du garde-robe, il prévoit disposer un mur en lambris et une commode. De l'autre côté, une tête de lit faite à la main occupera toute la largeur de la pièce, avec des suspensions et un tableau surdimensionné. Il est 13 heures et il reste 23 heures avant le dévoilement. J'imagine que les autres couples sont aussi stressés que nous, mais le piège est de trop penser à ce que font les autres. Alors on va essayer de faire en sorte de faire nos propres trucs. Si on y arrive, alors chapeau. Mais sinon... Mais tu sais, ce sera peut-être un échec monumental, mais on va essayer quand même. Je vais essayer de trouver des rideaux. Vas-y. D'accord. Ebony n'est pas la seule à s'occuper des achats. Je me sens pressée. Alors j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Le fauteuil, la garde-robe, les tableaux, le lit, les lampes. Et comme Josh est charpentier, il compte également créer un mur décor en bois. D'accord. Au revoir. Au revoir. Garde ton téléphone sur toi, j'aurai le mien. On préfère séparer les tâches. Josh va rester ici et je vais aller faire les achats. Josh et moi, on est incapables de prendre des décisions ensemble. Et je déteste les magasins, alors tout le monde est content. C'est bien ça. Il faut toujours miser sur nos forces. Et peu importe ce qui arrive, ne pas paniquer. Jess va partir pour faire les achats, parce que c'est ce qu'elle préfère. Je vais commencer à enlever les vieilles plaintes et à faire des appels pour remplacer ces horribles portes de placard. Je file. Je sens qu'elle est vraiment stressée. Dans ce temps-là, elle devient à fleur de peau, mais c'est tout simplement parce qu'elle veut vraiment gagner. Les magasins seront encore ouverts pour 4 heures seulement. Quel après-midi stressant. Bonjour. Bonjour. Tim et Anastasia.
C'est un nom de quelle origine? Je crois que j'ai des origines grecques. Je voulais poser la question à propos de ces évents. On peut les recouvrir sans problème? Vous savez ce qu'on fait quand il n'y a pas d'évent? On utilise un éventail. Oui, je sais, ce n'est pas très drôle. Ce n'est pas votre meilleur. Oui, vous avez raison, mais bon, toutes nos blagues ne peuvent pas être drôles. On aime les évents, n'est-ce pas, Anastasia? Non. Dites-le, on aime les évents. On aime les évents? Oui, on aime les évents. Bonne journée. Merci, Scott. À plus. En plus de beaux gros évents, il prévoit installer du bois de plancher sur le mur arrière autour de la porte coulissante. Un très grand lit avec une imposante tête de lit capitonnée fera face à un téléviseur mural. Malgré leur manque d'expérience, Brooke et Amy ont déjà mis la main sur un entrepreneur. Bienvenue. Pas de problème. Est-ce que vous connaissez des gens qui construisent des garde-robes? Je vais faire quelques appels. On aimerait quelques étagères, des tiroirs, des crochets. Brooke! Ça a l'air simple. Ne ris pas, s'il te plaît. Brooke et Amy, comment allez-vous? Bonjour, moi c'est Scott. Florent, enchanté. Comment allez-vous? Pas trop mal. Vous avez déjà engagé un professionnel après 1h30? C'est fantastique! C'est une bonne chose? Vous savez que personne d'autre n'a engagé d'entrepreneur? Grâce à vous. Grâce à vous. J'étais terrifiée en entrant ici. On ne sait pas faire de porte. Vous n'aviez pas pensé à ça? Qui allait faire les portes et qui allait poser les carreaux sur les murs? On pensait que ce serait une pièce vierge, comme d'habitude, mais non. Il nous faut une porte de chambre. En effet, ce serait pratique. On pourrait enlever l'air conditionné. Ouais, évidemment. Vous savez, les juges vont entrer ici. Il y aura 6 pièces identiques et vous devrez absolument leur faire une bonne première impression. Ce n'est pas du béton? Non, ça c'est un faux plafond. Et comment on change ça? Ça s'enlève? On peut l'arracher. Il faudra en acheter un nouveau? Ça dépend. Non, il apparaîtra par magie. Comme par magie. Bon, je vous laisse. Vous faites bien ça. Bonne chance. Merci, Scott. À plus. En bas, Aiden et Jess carburent à l'adrénaline pure. On va enlever ça. Ça aussi. Il va falloir plâtrer. Il faudra poncer les murs. Peux-tu chercher sur Internet un placard préfabriqué? On va l'insérer ici parce que je ne peux pas le fabriquer. Pas le temps. Espérons qu'ils aient assez de temps pour installer leur placard ouvert recouvert de bois. De l'autre côté, ils installeront un fauteuil suspendu dans un coin et un très grand lit bas au milieu de la pièce. Le plan est de se rendre au magasin pour chercher les matériaux de construction et la peinture avant de se mettre au travail. Oui, il faut vraiment y aller. D'accord. Arrête de parler. Tu es prêt? Ouais, on y va. Il faut aller au centre de rénovation. Oui, allons-y. So you don't want a plasterer or a chippy? What for? What do you need chippy for? I don't know. Get your cool head on, Aiden, and start thinking about what we're Yep. doing. I'm just Please drive to highlighted route. Can we turn her down? No. You don't want to turn her down? Tell me now. No, I just want to get there. Okay. You're turning left. Whoa! Stop it. Okay, sorry. Don't crash. Aiden, shut up. Talk about the room. I'm driving. You Okay. talk about the room. Not even gonna look. C'est la première journée du défi d'élimination au bloc. Et sur le chantier, c'est la folie. Il faut que ce soit de niveau. À l'extérieur du site, c'est la folie. Aux 4 coins de la ville, oui, c'est de la folie. Et n'oubliez pas, ce n'est que la maison de l'élimination. Le vrai bloc attend toujours les concurrents. C'est un travail tellement colossal que même Keith aura besoin d'aide. On a choisi quelqu'un qui en a vu d'autres, qui connaît les pièges potentiels du bloc. Et surtout, quelqu'un qui a du métier et qui est capable de dire non. Prêt, mon gars? Oui. Regardez-les. Keith, re-bienvenue.
Et Dan. Comment ça va, Scott? Bienvenue de l'autre côté. Tu n'es plus un concurrent, tu es l'un d'entre nous. Ça fait du bien, Scott. Tu as hâte? J'ai très hâte, je suis fébrile. Content que tu sois fébrile, mais ça fait déjà 1 heure que je vous attends. Alors entrez là-dedans et au boulot. Au travail. Amusez-vous bien. Je suis un peu nerveux. Nos 2 contremaîtres. Un nouveau membre dans l'équipe. Oh, where's the key? In the car? Très important au bloc, la gestion du temps. Pour Jessica et Aiden, c'est un pas en avant et 2 en arrière. Yeah, I like that. Yeah. All right, so skirting's done. Door and hinges. What about that one? I like that one. No, it's too thin. It's so thin. Is it? Yeah, it is. No, this is taking too long. Okay, don't worry about the door. Aiden, I'm going to get paint. Okay. On a tout ce qu'il faut pour peindre. Aiden a trouvé quelqu'un qui va le ramener. Michael's going to help us. He works for a builder. And they're from where? Montague. On va utiliser son véhicule. Je suis tombé sur lui dans le stationnement du centre de rénovation, là où sont tous les bons gars. Il m'a abordé quand j'étais sur le point de partir. J'avais chargé tous mes trucs. Things are happening. The moons are aligning. Il va ramener tous les matériaux. Je vais transporter la peinture parce que c'est ce qu'on va faire ce soir. Il reste 3 heures avant la fermeture des magasins. Mais juste comme il part. Aiden est parti avec les clés. Alors je n'ai pas de clés. Donc je ne peux aller nulle part. Aiden has taken the keys for the car, and I'm stuck here at Mitre 10 with stuff to take home. I need to go shopping, and I can't get in a car. I'm going to get a taxi to back to the block, get the keys, get the taxi back here, get in the car. On a laissé nos téléphones à la maison, alors on utilise les téléphones de la production. Il a mes coordonnées, mais je n'ai pas les siennes, ni celles de son chauffeur. Hi, is that for Jess? Okay, I've just got some things to put in your boot. Is that okay? Some shopping? Thank you. We're actually going. What is the address? What's the address? Pendant ce temps, sur Caroline Street, le bois de Josh est arrivé ainsi que son charpentier. Non, pas lui, lui. Voici Ben, l'assistant dont j'avais bien besoin. Voici la pièce. Je veux fixer ce contreplaqué au mur. Puis on y mettra le bois. Facile. C'est vrai? Le défi est commencé depuis 4 heures et Josh est déjà au travail. Charlotte ne se débrouille pas trop mal non plus. Elle a même droit à un cours privé en matière de peinture. Normally, walls you do low shade, and then the skirts and the trim, so the windowsills and stuff, you do either semi-gloss or gloss. Okay, I'll just get semi-gloss. And then for the roof... En passant, Charlotte, à l'intérieur, on ne parle pas de toit, mais bien de plafond. Do you just get no gloss? Okay, cool. What else do people normally buy from Mitre 10? Oh, do you know what? I think our suitcases are in here. Such an idiot. I'm picking up a chair now. Pendant ce temps, les cousines sont sur le point de révéler un autre de leurs talents. Should we be running? No. I would normally run, so I'm not running. On partage un truc en commun. On adore faire ça ensemble. C'est de la restauration de mobilier. On aime les trucs modernes, avec une touche industrielle et un peu rustique. On est inspiré par les trucs champêtres français. Dans la chambre, elles vont construire et teindre une armoire. Et de l'autre côté de la pièce, elles comptent installer un lit antique en métal qui sera entouré de chaque côté par des suspensions. We saw a bed you've got online. Yeah. I think it's that one just down there. Do you know how long it is? 203. We've only got 1640. 203 centimetres. So that's enough room to walk through the chair. If you need to get to the other side, which... Yeah. I think we're... Je crois qu'on est sur la bonne voie. On est contente. On a trouvé le lit qu'on cherchait. On a des murs décrépits, mais on a un très beau lit. Exactement. Il faut dire ça à leurs plâtriers qui s'affairent à l'appartement. Je ne crois pas qu'elles aient mesuré la quantité de travail nécessaire.
Parce qu'il y a beaucoup à faire et tout doit être prêt demain à midi. Je n'avais pas compris que la tâche était si colossale. Alors j'ai demandé à un collègue de venir m'aider. Je vais faire mon possible. Les filles devront s'occuper du choix de la peinture. C'est entre leurs mains. Luke aussi s'inquiète de l'ampleur de la tâche à accomplir malgré sa profession de charpentier. Bonjour, moi c'est Keith. Comment ça va? Ton nom? Luke. Comment ça va, Luke? Dan, enchanté. C'est ton ouvrier? C'est mon charpentier, Jake. Bonjour, Jake. Comment ça va? Enchanté. Je me suis dit que je n'y arriverais pas tout seul. Alors j'ai appelé du renfort. Tu fais quoi dans la vie, Luke? Je suis charpentier. Et tu as demandé de l'aide? Oui, c'est nul, je sais. Tu as fait venir un charpentier? Qu'est-ce que tu as à faire? Poser 4 plaintes? Quoi d'autre? Je veux un truc colossal. Je vais en faire le plus que je peux. Il est venu me brasser la cage. Allez, mets-toi au travail. Quels sont vos plans? Vous voulez faire quoi? Bon, voici notre plan pour l'instant. Ebony est allée faire les achats. On va arracher le vieil air conditionné, puis on va construire une tête de lit à la hauteur de cet appui de fenêtre, à peu près large comme ça, qui servira d'étagère et qui sera faite du même bois que... Tu peux enlever l'air conditionné si tu veux, mais c'est une chambre orientée vers le nord. L'été, ça risque d'être étouffant. Ouais. Je le répète, je suis déçu que tu aies fait venir un charpentier. Voyons, Keith. Sérieusement, fillette. Tu pourrais peut-être m'aider? C'est incroyable. Ils deviennent plus douillets chaque année. Je n'en reviens pas. Sa sœur Ebony est designer d'intérieur et elle est déjà en train de régler le cas de l'éclairage. En entrant dans la boutique, je savais qu'il était possible d'être rapidement déconcentré parce qu'il y avait beaucoup de belles choses. Je savais que je risquais de m'éparpiller, mais avec notre échéancier, je ne remets en question aucun de mes choix. Magasiner en sachant exactement ce que je veux, c'est en plein mon genre. J'ai été efficace. J'ai choisi quelques suspensions. Il ne reste plus qu'à acheter un lit, des coussins, de la literie, des accessoires et, espérons-le, ce sera tout. Il faut toujours surveiller de près nos adversaires. Hi girls. Evil eyes. How's it going? Good. Just don't pick my pendants. What'd you pick? I'll tell you if you know. You'll hear a noise. On est au beau milieu de l'après-midi dans la maison de l'élimination. Dans l'appartement 1, Tim est remarquablement serein. Les choses avancent rondement pour l'instant. Je suis pas trop stressé, mais j'imagine que ça risque de changer par la suite. Salut, Keith. Enchanté, Tim. Ça va? Tim, je m'appelle Dan. Enchanté. Comment ça va? Très bien. Tu progresses bien? J'ai commencé à mettre des lattes dans le haut. Je poserai des planches de bois par-dessus. Vous faites quoi avec le plancher? Du tapis. Du tapis? Ouais. Tu trouves ça comment pour l'instant? C'était demandant au début. On a visité chaque pièce et elles ne sont pas si mal. Il n'y a pas trop de fissures sur les murs. C'est tant mieux avec tout ce qu'on a à faire. Je suis plutôt content. Tu es charpentier? Non. Tu fais quoi? Je suis directeur général pour une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Je suis très polyvalent. C'est ce que j'aime croire, en tout cas. On va bientôt le savoir, en tout cas. Ouais. Ça va être facile comme tout. Vous me poserez la même question demain matin. Je ne dois surtout pas... tout gâcher. Bonne chance. Cool. À bientôt. À bientôt. À plus. La douce moitié de Tim, Anastasia, ne perd pas une minute. Prochain arrêt, la literie. Cream. There we are. It's feathering down. So that is more luxurious. Yep, I'll take that. Throws. Okay. Actually, have you got something in that colours that match that? The picture? Yeah. Is that for sale? Yes. I'm sure it's for sale. How much is that? I will find out for Thank you. Yep, sorry. J'ai déniché un tableau d'une jeune Amérindienne avec de belles teintes de bleu royal, de vert et de blanc. Exactement les couleurs que je recherchais. J'adore cette boutique. J'ai acheté presque tout ici. Couvre-lit, oreiller et tout le reste. Ebony semble être sur la bonne voie, elle aussi. Elle est à la recherche d'une base de lit. C'est celle-là. Il y a du rangement. Un truc que la juge Shayna va sûrement aimer, j'imagine. Et c'est pratique. Il y a de l'espace de rangement de l'autre côté aussi. Je suis très contente. Elle est de la bonne couleur. C'est gagnant. De retour au bloc, c'est le manque flagrant d'activité qui m'inquiète. Luke a disparu. Bon, me voilà dans la chambre de Luke et Ebony.
Ebony est parti à l'heure du dîner et Luke 1 heure plus tard. Ça fait déjà 3 ou 4 heures. Il est allé au centre de rénovation chercher du bois. Il est maintenant 16h50. L'appartement est vide depuis 4 ou 5 heures. Rien n'a été fait. On a un plan au moins, ce qui est excellent. Il y a la fenêtre juste ici où je suis assis et il y a un petit placard là, à l'autre bout de la pièce. On dirait qu'ils vont mettre un lit ici. Et les autres lignes, je ne sais pas ce qu'elles signifient. Alors, s'ils espèrent avoir une chance de gagner cette compétition, ils devraient être en train de travailler en ce moment. Quel contraste avec l'appartement adjacent où Josh effectue les derniers préparatifs avant l'arrivée des plâtriers. Salut. Ça va aller. On peut plâtrer directement par-dessus? Normalement, je prends un marteau ou une meuleuse. Ouais. Et je donne de petits coups. Parfait, j'adore ça. Comme ça, si tu pouvais le faire pour nous, ça accélérerait le processus. Je peux faire ça pour toi. Je m'en occupe. Au travail. Il était temps. On va y arriver. En fait, aujourd'hui, c'est la journée des contrastes. Au rez-de-chaussée, on dirait bien que Mark a frappé un mur. Ou deux. On dirait que je suis au même stade qu'au début de la journée. J'ai l'impression de n'avoir rien fait dans la pièce. Il est 17h et on travaille depuis 5 heures. Il reste encore du temps, mais pas tant que ça. Comment allez-vous, Mark? Salut Scott, comment ça va? Bien, comment allez-vous? J'éprouve quelques difficultés. C'est difficile? Et Jess? JJ? JJ, comment va-t-elle? Son téléphone est déchargé ou quoi? Elle a pris mon téléphone en plus, alors elle en a 2. 2 téléphones? Oui, je ne peux donc rien organiser. Où est-elle? Qui c'est? Vous ne le savez pas? Non. Vous voulez que je l'appelle? Oui, s'il vous plaît, voyons ce qu'elle fait. JJ, Scott Cam. Hey, Scotty, how are you? Où êtes-vous, JJ? I'm just around the corner. Vraiment? Yeah. Fantastique. Mark est juste ici et il aimerait bien vous parler. Okay, cool. Tu étais où? I told you I was going to get a mug. D'accord, et les luminaires? No, not yet. D'accord. Tu sais que tu as mon téléphone? I realized this and I'm really sorry. I'll be back there very soon. D'accord. D'accord, pas de problème. Conduisez prudemment. Voilà. Bon, vous pensez que JJ est inquiète? Elle était stressée au début. Elle a changé d'idée 20 fois à peu près. La clé du succès au bloc, c'est de prendre des décisions rapidement. On était très indécis, mais je vais mettre mon point sur la table. Bravo, vous devez apprendre à dire non. Exactement. J'ai déjà fait ça avec Dan. Oui, regardez où ça l'a amené. Il s'est joint à l'équipe. C'est vrai. Dites, écoute JJ, appelez-la Jessica. Jessica, ça ne va pas fonctionner. Jess, ça ne va pas fonctionner. C'est en plein ça. Super. Plus de conviction, vous souriez, elle ne va pas vous prendre au sérieux. Jess? Jess, ça ne va pas fonctionner. Ça devrait aller. Merci pour le conseil. Un autre conseil, ne pas paniquer. Ça va être difficile. Ne paniquez pas. Oui, la ligne est mince entre la panique et l'hystérie. Tout est dans le coffre. Il peut se garer? Tu ne peux pas rester au beau milieu de la rue. Qu'est-ce qui se passe? Aiden avait mes clés. Alors je dois retourner chercher la voiture. Pourquoi? Je ne sais pas. On n'a pas fait exprès. Aiden, je viens de voir votre copine arriver en taxi. Elle est débarquée en trombe, elle a déchargé des trucs et elle a sauté à nouveau dans le taxi. Oui, c'est vrai. Que s'est-il passé? Elle est venue chercher les clés et laisser quelques trucs. Ce n'est pas très efficace. L'efficacité est primordiale. Mais on a les matériaux. Oui, mais en 4 voyages et votre budget ne couvre pas les taxis. Vous dépassez le budget de 100 $, non? Ce n'est pas grave. Si vous le dites, vous roulez sur l'or. Pas de bière pour moi cette semaine. C'est tout. Bonne chance. Faut faire des sacrifices. Bon courage. Merci, Scott. Ça a été un après-midi frénétique dans la maison de l'élimination. Dans 1 heure, on éteint tous les outils électriques. Alors, pour l'instant, c'est le festival de la scie. Ça va bien. Il faut couper les plaintes au cours de la prochaine heure. Si on veut les peindre. Pour quelqu'un qui aime prendre son temps, être aussi pressé, c'est très pénible. Ça va bien? Les plaintes sont terminées. Pas de temps à perdre? Aiden, tu es un vrai pro. Je ne sais pas trop. D'après ce qu'on voit. Vous travaillez frénétiquement, c'est bon.
Je suis toujours comme ça. Pas de temps à perdre dans le bloc. Oh non. Sinon, vous restez derrière. Quelle précision. Au millimètre près. Un instant, j'ai coupé trop vite. Il faut penser avant de couper. J'ai coupé du mauvais côté. Juste comme on vantait tes talents. Eh ouais. Devant, les livraisons vont bon train. C'est un peu le chaos, mais le spectacle est des plus divertissants. Luke est de retour avec son bois, et il se rend compte que ce n'est pas une mince affaire de le monter tout en haut. C'est bon. Heureusement, il trouve une solution. À la porte d'à côté, même si les travaux vont bon train, Josh est encore ébranlé. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y aurait des ouvriers à notre disposition, mais on doit tout faire nous-mêmes. Il faut déposer les outils dans environ une demi-heure, alors j'essaie de terminer les murs. J'espère y arriver. Je vais faire plusieurs voyages. La fin des travaux approche et les équipes sont enfin réunies. Oh mon Dieu! Au bloc, l'esprit d'équipe est crucial. C'est ton petit ami? Comment ça va, chérie? Ouais. Chérie, comment ça va? Belle journée? Comment vas-tu? Bien. Anastasia est bonne pour travailler fort et couper du bois, ou encore m'aider à faire quoi que ce soit. Elle va sûrement s'en charger. Ah, en parlant du loup. Salut! Elle a l'air contente. Elle vient d'arriver. J'ai un peu peur. Salut, Keith. Bonsoir. Anastasia. Enchanté. Dan. Bonjour, Dan. Enchantée. Tu es bonne avec les outils, Anastasia? Je me débrouille bien, mais je crois qu'on n'a plus le droit de s'en servir. Dans 20 minutes. Il reste 20 minutes? Je n'ai que 3 coupes à effectuer. OK. Je m'apprêtais à le faire. Donne-moi les outils et dis-moi ce que tu veux que je fasse. Dépêchez-vous. Oui. Continuez comme ça. Merci, les gars. Notre ancien concurrent, devenu contremaître, sait reconnaître un désastre quand il en voit un. Pour lui et Keith, ça augure mal dans l'appartement adjacent. Salut, Mark. Salut, comment ça va? Comment toi, tu vas? Je ne lâche pas. Je fais de mon mieux. Tu as installé quelque chose pour le moment? Pas vraiment, non. On ne sait pas trop quoi faire avec les plaintes. On dirait qu'il manque quelqu'un. Oui, elle m'a beaucoup ralenti aujourd'hui. Elle est allée au magasin pour acheter tout ce dont j'avais besoin pour travailler. On doit déposer les outils dans 20 minutes, mais elle a nos 2 téléphones. Alors c'est le cauchemar. Il y a beaucoup de pression, parce qu'on sait qu'on risque l'élimination. C'est prenant mentalement. Bonne chance. Merci. Mark a raison. C'est assurément entre les 2 oreilles que ça se passe. En haut, Brooke et Amy ne sont même pas encore là. Sont-elles inquiètes? Everyone's like going to be laughing that we're going to be but we're not. We're going to go get wallpaper in the morning. Yeah. We're going to paint the walls tonight. I'm going to make sure that is done bloody perfect too. Amy et Brooke ne sont pas encore là? Pas encore. Pas encore? Non, il n'y a que nous 2. Dans 10 minutes, il faut déposer tous les outils électriques. Je ne le savais pas. 10 minutes. On va s'y mettre alors. C'est le cas de le dire. Plus d'outils électriques dans 10 minutes. Allez, Bonnie, dépêche-toi. On doit encore peindre. On va avoir fini à temps, Josh? Je l'espère. C'est fait. Oui. On a réussi. C'est terminé. Ouais. Oui, merci. Oui, je sais. Ça suffit. Il est 19h, c'est terminé. Arrête la scie. Juste un instant. Non, il est 19h. God, when we did that. I went down the wrong driveway. Tous les concurrents ont une longue nuit devant eux. Alors, c'est le temps de leur faire une dernière visite et de leur offrir un petit cadeau qui les aidera à tenir le coup. Salut les filles. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas grave, mais vous n'êtes pas dans la bonne pièce. C'est la pièce à côté.
Si jamais vous trouvez le temps de dormir cette nuit, on a un cadeau pour vous, dans le garage. On a des matelas, des sacs de couchage, un grille-pain, du pain, du fromage, de la Vegemite, du beurre, du lait, du thé, du café. Tout ça pour vous. Je vis un rêve. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez besoin d'une heure de sommeil, il vous faudra une demi-heure pour gonfler le matelas, alors vous n'aurez qu'une demi-heure de sommeil. Je prévoyais dormir dans la voiture, à tour de rôle. Vraiment? On a tout ce qu'il faut. Oui, vous n'avez rien de plus. C'est tout. La question est la suivante. Vous allez camper tout seul ou vous allez camper avec la belle JJ? Je vais voir s'il y a de la place dans la voiture. Où est-elle? Peut-être qu'elle a empoché les 10 000 $, qu'elle a vendu la voiture et le téléphone et qu'elle a quitté le pays. C'est sûrement ça. Elle est peut-être déjà très loin d'ici. Allons la rejoindre, ça doit être mieux qu'ici. Mais vous n'êtes qu'à la moitié de la première journée. Je sais, et je me plains déjà. Mais non! Tout ira bien, tout ira bien. Merci, Scott. Salut, les amis. Bonjour. Je viens vous dire que... Quoi, Scott? Que se passe-t-il? Que j'ai un cadeau pour vous. Un matelas et des sandwichs. Mais on dirait que vous avez déjà déballé vos cadeaux de Noël. Exactement. Je vais vous dire que j'avais un cadeau pour vous, mais vous avez déjà mis la main dessus. On est comme ça, toujours à l'avant-garde. Demain, pour Noël, vous n'aurez pas de cadeau. Vous les avez ouverts avant le réveillon. Désolé. À plus, Scott. Enfin, on dirait qu'elle a fait des emplettes. Je suis tellement désolée. Je me sens tellement Ça mal. va. Ne sois pas aussi stressée, chérie. Tout va bien aller. C'est une situation stressante. Ne t'inquiète pas. Je suis désolée. Je me suis perdue. Complètement. Détends-toi, chérie. Tant qu'on est là l'un pour l'autre, tout ira bien. Jusqu'à ce qu'on se fasse renvoyer du bloc. Les vols sera long jusqu'à la maison. Salut les amis! On vient d'appliquer la première couche de peinture et on a encore 3 heures de peinture devant nous. On s'est levé à quelle heure ce matin? 5 heures. 5 heures. Il était 5 heures. Il est presque minuit. Et on est loin d'avoir terminé. On est loin d'avoir terminé. Comme vous pouvez le voir, on a bien travaillé. On a peint tout ça. Tout doit être fait pour demain 6 heures, si on veut mettre le plancher. Il est minuit 4. On n'a pas encore peint les murs. Mais ça va. On a encore 12 heures avant le grand dévoilement. Ça va aller. C'est comme ça qu'on manie le rouleau, frérot. Eh oui! Hey, Brooke, tu crois qu'on va tenir le coup? On a eu la visite du voisin du haut qui nous a demandé de ne pas faire de bruit. Le même candidat est allé frapper chez 3 autres couples. On ne peut pas utiliser de scie. On nous l'a interdit après 23 heures. Je vais donc prendre cette scie et cette planche et aller dans le parc pour la couper. Au travail. Mon Dieu. Je vais le faire sur ce banc. Bonne nuit, les amis. La première journée a été longue et pleine de rebondissements. Prochainement, tenez-vous bien. Quand est-ce qu'il arrive? Appelle-le. Il reste 12 heures avant le dévoilement de leur première pièce. J'essaie de rattraper le temps perdu. Dépêche-toi, j'ai besoin de toi. Quel est le problème? Le lit. Où est-il? On ne sait pas. C'est la panique. C'est le plus grand défi d'élimination de l'histoire du bloc. Déposez vos outils. Notre première pièce. Commençons par l'appartement 1 de Tim et d'Anastasia. En 24 heures, le calibre devient de plus en plus impressionnant. Et les résultats sont... époustouflants. Ils ont adoré. Mais il y a un... Mais. Mais. Ça,
Mais C'est le chaos, non? C'est un vrai gâchis. C'est une grave erreur. Le parcours d'une des équipes se termine aujourd'hui. Qui restera? Et qui fera ses valises pour rentrer à la maison?